Salut les amis, aujourd'hui on s'attaque à un sujet brillant, des entreprises allemandes qui font jaser en s'incrustant dans la reconstruction de Mariupol, ville ukrainienne dévastée par l'invasion russe. On va décortiquer ces cas épineux et comprendre ses implications géopolitiques. Mariupol est devenu un immense chantier. Aujourd'hui c'est dimanche et on a quand même 42 ouvriers sur ce bâtiment. Venu de Moscou, Ruslan pilote une partie des travaux. Toutes les entreprises chargées de la reconstruction sont russes. En ce moment, on a 20 000 ouvriers qui viennent des 4 coins de la Russie. Certains chantiers fonctionnent même la nuit. On doit aller très vite et bien faire. C'est la mission qui nous a été donnée. Une mission confiée par Vladimir Poutine. Le Kremlin veut faire de Mariupol une ville témoin, une vitrine russe dans ce territoire annexé. Général, vitrine russe, c'est ce qu'expliquait aussi très bien Nivine. Ça permet aussi de faire disparaître un certain nombre de preuves qui pourraient être assez embarrassantes. Parce que quand on parle de crimes de guerre, vraiment sur la bataille de Mariupol, c'est là où on a commencé à comprendre que ça allait être un bilan absolument abominable, quoi. Il y a eu des crimes de guerre, effectivement, dans le sens où, effectivement, des cibles civiles ont été délibérément ou pas, c'est la question qu'on pourrait se poser, atteinte avec les pertes civiles dont on a beaucoup parlé, notamment le théâtre dont vous venez d'évoquer. Et on ne le saura plus, en fait, c'est ça. Ouais, mais on parle que c'était de 3 cas, et moi je reviendrai, mais je l'ai dit à plusieurs reprises à cette époque-là, nous étions en combat en localité, et on ne peut pas tout qualifier de crime de guerre. Et le combat en localité fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a des cibles civiles qui n'auraient pas dû être atteintes, qui l'ont été, mais les combattants de part et d'autre se battaient dans la ville. Donc maintenant, ça c'est le premier point. Le deuxième point, oui, il y a un risque réel, c'est même plus un risque, d'effaçage de quelconque preuve, mais ne faisons pas d'illusions dans tout ce type de conflit. Quel est l'endroit où on a vraiment pu mener des enquêtes jusqu'au bout? Il ne faut pas rêver. C'est bien de dire partout, oui, on va condamner, il y a des crimes de guerre, il va y avoir un tribunal, mais de toute façon, tous ces conflits de grande ampleur, tout disparaît au bout d'un moment, et qui peut croire que qui que ce soit sera condamné demain en Russie suite à tel ou tel fait, parce qu'on ne pourra pas déterminer exactement ce qui s'est passé. Donc c'est une réalité. Maintenant, la reconstruction, c'est encore autre chose. Alors je me souviens quand même, les reportages il y a plus d'1 an, on disait oui, il n'y a que des façades, c'est un peu Potemkin. Oui, c'était Potemkin au début. Moi j'ai quand même l'impression que petit à petit, quand même, ça devient un peu plus réel. Et donc on est bien dans l'objectif politique, et pas uniquement de reconstruction, de montrer qu'effectivement, ce que dit Catherine Ouvou il y a quelques instants, la ville se reconstruit, c'est une ville qui devient russe, avec tous les moyens mis en avant pour reconstruire cette ville et faire revenir des habitants, sans doute russes, c'est pas ukrainiens, pour effectivement annexer complètement le territoire. Mais avec des moyens allemands, avec des entreprises allemandes. Et troisième point, maintenant, et ce que vous avez évoqué les uns les autres, c'est que comment contrôler aujourd'hui ce qui n'est pas finalement utile à la guerre directement. On parle de plâtre. Les matériaux de construction, ça échappe aux sanctions. Les exportations de plâtre. Voilà. Donc voilà. Alors après, on peut dénoncer, mais on revient sur l'affaire du droit international. Où s'arrête le droit international dans cette question-là, dès lors que c'est pas une arme de guerre qui a été utilisée, y compris sous forme duale. Donc extrêmement difficile, mais je pourrais aujourd'hui, on porte l'attention aujourd'hui sur la Russie, mais il y a un certain nombre de conflits aujourd'hui partout. Rébobinons, l'Allemagne et la Russie entretiennent des liens économiques étroits depuis des décennies. L'énergie russe allemande, l'industrie allemande et les entreprises allemandes investissent massivement en Russie, mais l'invasion de l'Ukraine en 2022 a chamboulé l'échiquier géopolitique. Zone sur Knauf et WKB System, des poids lourds allemands des BTP, selon une enquête du magazine Monitor, elle participera à la reconstruction de Mariupol, ville martyre rasée par les combats. L'affaire fait scandale. On accuse Knauf et WKB System de cautionner l'invasion russe et de contribuer à la propagande de Moscou. Les deux entreprises se défendent en évoquant le respect des sanctions internationales et les responsabilités envers les employés locaux. Cette situation soulève des questions cruciales. Jusqu'où les entreprises peuvent être engagées dans les pays en guerre? Faut-il boycotter les entreprises qui collaborent avec la Russie? La reconstruction de Mariupol est-elle une question de simple business ou un jeu géopolitique majeur? On décortique les chiffres. L'invasion de l'Ukraine a provoqué une crise humanitaire sans précédent. Plus de 10 millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer. La reconstruction du pays est estimée dans des centaines de milliards d'euros.
Regardons vers l'avenir. La guerre nucléaire pourrait avoir des répercussions durables sur les relations économiques internationales. L'Europe cherche à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et les entreprises occidentales sont désormais confrontées à un dilemme, choisir entre le profit et l'éthique. Alors, que faire? La question est complexe et ne résume pas à un simple oui ou non. Il est crucial d'exiger des entreprises une transparence totale sur les activités en Russie et de réfléchir aux implications éthiques et géopolitiques de leurs décisions. En résumé, la participation d'entreprises allemandes à la reconstruction de Mariupol soulève des questions épineuses et met en lumière les tensions géopolitiques actuelles. Quelles solutions pour éviter de cautionner la guerre? Faut-il boycotter les entreprises impliquées? La communauté internationale doit se pencher sur les questions et trouver des réponses concertées. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle et des sanctions pour empêcher les entreprises de profiter de la guerre. La transparence et l'éthique doivent être les maîtres mots et de la reconstruction de l'Ukraine. Au-delà de ces cas précis, la géopolitique de l'après-guerre en Ukraine est un enjeu. L'Europe et le monde entier doivent repenser leurs relations économiques avec la Russie et devenir la nouvelle règle pour un commerce responsable et éthique. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse géopolitique. God bless.